frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis actuellement en campagne et dans mes temps de méditation, le Seigneur m'a communiqué des messages. Et l'un des messages que je partage en ce jour avec l'ensemble du corps de Christ s'intitule « L'esclavage spirituel ». Cette nuit, dans un songe, le Seigneur m'a communiqué un enseignement. Le Seigneur m'a communiqué des paroles afin que tous les chrétiens, chrétiennes, les serviteurs et les servantes de Dieu qui vont écouter ce message, qu'ils soient libres. Parce que le Seigneur nous a appelés à la liberté et non à l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi concrètement? L'esclavage, c'est le fait d'être dominé par quelque chose. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dominé par quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont esclaves de la nourriture. C'est la raison pour laquelle ces personnes n'arrivent pas à jeûner. Il y a des personnes qui sont esclaves de certaines habitudes. Et c'est pourquoi ils disent que c'est plus fort qu'eux. Ils ont passé le temps à confesser une attitude, un comportement, un caractère. Mais après, ils retournent à ces habitudes. Ils retournent à ce caractère. Ils retournent à ce comportement. Une telle personne est esclave de cette habitude, de cette attitude, de ce caractère. D'autres sont esclaves du sexe. Ils n'arrivent pas à se contenir. C'est pourquoi plusieurs vivent dans la fornication, la masturbation et aussi il y a beaucoup qui vivent dans l'adultère parce qu'ils sont esclaves du sexe. Et ils disent c'est plus fort que moi. Certains sont esclaves des hommes. C'est-à-dire que Dieu te demande de faire quelque chose. Mais tu ne peux pas faire la chose en question parce que tu as peur de ton enfant, parce que tu as peur de ton mari, parce que tu as peur de ta femme, parce que tu as peur de ton patron, parce que tu as peur de ta famille, parce que tu as peur de tes relations, parce que tu as peur de perdre un emploi, parce que tu as peur de ceci ou cela. Une telle personne est encore esclave des hommes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont esclaves des églises. Lorsque Dieu leur dit de quitter une assemblée, ils disent qu'il ne peut pas quitter l'assemblée parce qu'il est esclave du pasteur en question. Il ne peut pas obéir à Dieu à cause de l'esclavage dans lequel il se trouve. D'autres sont esclaves de leur propre volonté. Et lorsque le Seigneur leur demande de faire sa volonté à lui, alors ils résistent à Dieu. Ils sont encore esclaves de leur propre volonté. Et le Seigneur, aujourd'hui, à travers ce message, il va libérer quelqu'un qui est encore dans l'esclavage. Je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré en songe. Je me trouvais en un lieu et j'étais avec des personnes. Et certaines de ces personnes-là étaient encore esclaves. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me disait ceci, je vais lire exactement. Vous entendez des personnes vous dire, je suis esclave de la nourriture. D'autres vous dire, je suis esclave du sexe. Donc j'entendais la voix du Seigneur qui me disait ceci. Vous entendez des personnes vous dire, je suis esclave de la nourriture, je suis esclave du sexe, je suis esclave de telle habitude. C'est plus fort que moi. Chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Le Seigneur me disait ceci, tout homme est esclave de ce qui domine sur lui. Si c'est ta famille qui domine sur toi, tu es esclave de ta famille. Si c'est ta volonté qui domine sur toi et tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu parce que ta volonté est encore forte,
Tu es esclave de ta propre volonté. Chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Si c'est le péché qui domine encore dans ta vie, tu es esclave du péché. Si c'est des esprits impurs qui dominent dans ta vie, qui t'oppressent, qui t'accablent, et chaque nuit tu es poursuivi par les forces des ténèbres, les puissances du mal, tu es encore esclave des démons et des forces du mal. Et tu dois sortir de l'esclavage. Certains sont esclaves de la chair. Le Seigneur disait encore, certains sont esclaves de la chair. D'autres sont esclaves de leurs ambitions. C'est-à-dire que lorsque Dieu prépare un plan pour leur vie, ils préfèrent suivre leurs propres ambitions. Ils préfèrent suivre parce que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Mais toi, tu es esclave de tes propres ambitions. Mais toi, tu es esclave de ta propre pensée. Mais toi, tu es esclave de ton propre projet. À ce moment-là, tu ne peux pas accomplir le projet et le dessein de Dieu dans ta vie. Certains sont esclaves de leurs ambitions. Il y a des hommes et des femmes ambitieux. Ils ont tellement d'ambition dans le monde. Mais ils ne considèrent plus le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de leurs propres ambitions, de leurs propres convoitises, de leurs propres désirs. C'est la raison pour laquelle ils ne marchent pas selon le plan et le projet de Dieu. Il y a certains hommes, certaines femmes, certains serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans le plan de Dieu simplement parce qu'ils sont encore esclaves de leurs ambitions. Et le Seigneur continue. D'autres sont esclaves de certaines attitudes, de certaines habitudes. L'esclave ne peut pas se passer de ce qui domine sur lui. Lorsque tu es esclave d'une chose, tu ne peux pas te passer de la chose. Ensuite, le Seigneur disait, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours. Il est tout le temps hors de la maison. Quand le Seigneur dit ici que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont esclaves, elles sont instables spirituellement. Aujourd'hui, tu es dans la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu. Et lorsque la chose qui domine sur toi commence à envahir ton cœur, tu abandonnes la volonté de Dieu et tu commences à faire soit la volonté d'un homme, soit la volonté de ta propre chair. Un esclave, c'est quelqu'un qui est instable. Il ne demeure pas toujours dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ont commencé une vie de prière, mais un esclave ne peut pas avoir une vie de prière. Il y a certains chrétiens qui disent, homme de Dieu, je n'arrive pas à prier. Je commence un programme de prière. Je commence des heures de prière. Mais après, j'abandonne la vie de prière. Pourquoi est-ce que tu abandonnes la vie de prière? C'est parce que tu es esclave. Un esclave ne peut pas demeurer toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va t'éloigner de la présence de Dieu. Tu commences une vie de prière, mais lorsque les ambitions vont remplir ton cœur, mais lorsque les convoitises vont remplir ton cœur, lorsque les soucis vont remplir ton cœur, tu vas abandonner la vie de prière pour commencer à vaquer à autre chose. Avant de revenir encore dans la vie de prière. C'est pourquoi certaines personnes commencent la vie de prière, de méditation, de consécration et après ils abandonnent. Quelque temps après, ils reviennent à la vie de prière et ensuite ils abandonnent. Il y a d'autres qui ont commencé la vie de consécration. Ils ont commencé à se consacrer. Et après, ils ont abandonné la vie de consécration et ils sont retournés à la consécration. Ils ont encore abandonné, ils sont revenus. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas constant. Il est inconstant, inconsistant. Il ne demeure pas toujours dans la présence de Dieu. Et lorsque vous confiez une mission à un esclave, il faut savoir qu'il ne va jamais accomplir cette mission. Vous pouvez laisser un esclave à un endroit pour accomplir une tâche. Quelque temps après, vous le retrouvez à un autre endroit. Parce que la chose qui le maintient en esclavage l'empêche de rester là où le Seigneur veut qu'il soit. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'engagement de marcher dans la parole de Dieu, dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et ensuite, ils ont lâché. Et ensuite, ils vont vous dire, homme de Dieu,
Ça ne va plus. Je ne tiens plus dans la vie de prière. Je ne médite plus comme avant. Je ne prie plus comme avant. Je n'ai plus l'amour, la parole de Dieu comme avant. C'est pourquoi? Parce que tu es en fait un esclave. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la présence de Dieu. De temps en temps, il est dans le péché. De temps en temps, il est avec le Seigneur. De temps en temps, il est dans la prière. De temps en temps, il est dans les murmures. De temps en temps, il est dans la louange. De temps en temps, il est dans les inquiétudes. De temps en temps, il rend grâce à Dieu. De temps en temps, il est en train de se plaindre. Un esclave, c'est une personne qui ne demeure pas toujours. Et c'est comme ça que tu sauras si tu es esclave ou alors si tu es une personne libre. Je vais continuer ici ce que le Seigneur est en train de dire. Ne soyez pas des esclaves, mais soyez des fils. Oh, frères et sœurs en Christ, le Seigneur veut que ses disciples ne soient pas des esclaves, mais des fils. Parce que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure toujours dans la maison. Si vous voyez un chrétien qui est toujours dans la présence de Dieu, ce chrétien-là n'est plus esclave, il est déjà un fils. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui est toujours focalisé sur les choses chrétiennes, sur la vie de prière, la vie de consécration, et qui ne s'éloigne jamais de la présence de Dieu, c'est déjà un fils. Si vous voyez un chrétien qui ne tombe pas dans les péchés avant de confesser et revenir encore tomber dans le péché, ce chrétien-là n'est plus esclave, il est déjà un fils. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui est stable, qui ne rétrograde pas, qui ne retourne pas dans le monde avant de revenir encore servir Dieu, oh, ce serviteur, il est déjà un fils, il n'est plus un esclave. Le fils demeure toujours dans la maison de Dieu. Le fils demeure toujours dans la présence de Dieu. Et si tu veux savoir si tu es esclave ou si tu es fils, alors pose-toi la question, est-ce que tu demeures toujours dans la vie de consécration, dans la vie de jeûne, dans la vie de prière, dans la vie de méditation, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit ce qui peut arriver dans la vie. Si tu es un fils, tu seras toujours dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un est déjà devenu un fils de Dieu, il marche selon l'esprit de Dieu. Il marche selon l'esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand quelqu'un est devenu fils et qui n'est plus esclave, il est toujours dans la présence de Dieu. Quels que soient les problèmes qu'il aura dans sa vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, un vrai fils n'abandonne jamais son poste. Un vrai fils n'abandonne jamais la présence de Dieu. Un vrai fils ne quitte jamais la maison, quelles que soient les circonstances de la vie. Oh mon frère, oh ma soeur, l'Esprit de Dieu t'appelle aujourd'hui à devenir un fils de Dieu, à quitter l'esclavage pour devenir un fils de Dieu. Que tu aies à manger et que tu n'aies pas à manger, que tu demeures avec le Seigneur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, un fils demeure toujours avec le Seigneur. Qu'il soit malade ou alors qu'il soit en bonne santé, un fils demeure toujours avec le Seigneur. Qu'il soit aimé, qu'il soit haï, un fils demeure toujours avec le Seigneur. Que les situations soient favorables ou défavorables, un fils demeure toujours avec le Seigneur. Oh, mon âme est dans la joie de partager ce message parce que le Seigneur me fait comprendre qu'il y a encore des personnes qui sont dans l'esclavage et il veut libérer ses enfants. Il veut libérer ses enfants. Ne soyez pas esclaves ni des hommes, ni de votre propre volonté, ni des ambitions, ni des convoitises, mais soyez des fils et des filles de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent dans la présence de Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, les épreuves, les tribulations, les ambitions, quel que soit ce qui se passe dans le monde, un fils demeure toujours avec le Seigneur. Et maintenant, je vais vous donner quelques références bibliques pour terminer. Jean chapitre 8 au verset
34 jusqu'au verset 35, vous allez lire. Jean chapitre 8, verset 34 à 35, il est écrit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Soyez des fils de Dieu et non des esclaves. Jean chapitre 8, verset 34 à 35. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.